Claude Askolovitch qui va venir nous narrer l'histoire extraordinaire, écoutez-la, d'un vieux loup de mer. Un vieux loup de mer, un sportif en été, Elisabeth. Bonsoir, je suis venu vous parler d'un sportif qui carbure au vin rouge. Un verre de vin rouge par repas, mais pas seulement cela, des conserves faites maison de plats en sauce dont il avait garni sa cambuse pour remporter cette semaine un tour du monde à la voile. Et savez-vous, ce champion gourmet détonne dans l'asepsie jeuniste de notre époque, car le gourmet est aussi chenu. Le voici, il se tape ses 73 ans. Jean-Luc Van den Heide, attention, 73 ans mais une bête, hein, 1m90, 90 kg, il chausse du 47, et oui bien sûr, il plaisante de son âge pour nous mettre à l'aise. Ah, je suis mieux en bateau qu'à l'EHPAD. Mais ne riez pas, non, ne riez pas, respectez-le, et mieux encore, aimez-le. Et plus encore, vénérez-le de gratitude, ce Picard au nom flamand, car il est notre meilleure nouvelle dans un pays lassé de nouveautés et épuisé d'inexpérience, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, gratitude pour Van den Heide, car nous avions besoin d'un héros qui vienne de plus loin que nous. Nous avions besoin de cette force inentamée en dépit des ans. Nous recherchions la patine et le vrai. Tout reprend maintenant sa place à la perfection d'un destin. Car cette Golden Globe qu'il a remportée, le Vintage VDH, c'est son surnom, était elle-même une épreuve vintage, c'est-à-dire la reproduction à l'identique d'un tour du monde mythique qui avait été bouclé il y a 50 ans. Et ce furent donc de vrais bateaux, des monocoques bien lourds, au gouvernail bien dur et non plus ces engins de carbone qui désormais planent sur les eaux. Non, ce fut une course sans diablerie électronique, simplement des cartes et aussi un sextant. Et pour se distraire parfois, des cassettes enregistrées, voire même, tenez-vous bien, des livres. Ainsi, VDH lut à bord Stevenson, vous savez, l'auteur de L'île au trésor, et aussi, tenez-vous bien, est-on mieux français que lui, une collection complète du Canard enchaîné des 2 dernières années. Et donc, lesté d'authenticité, VDH a mené sa barque au bout de la course, premier au Sable d'Olonne, en 212 jours. Les bateaux high-tech, désormais, bouclent la ronde 5 fois plus vite. Mais attention, cette lenteur est un nectar qu'il convient de savourer. Car lui qui n'avait jamais gagné aucune course, VDH, il avait besoin d'une victoire exempte d'artifice et qui lui ressemble. Il a, savez-vous, réparé lui-même son bateau qui avait été abîmé, comme jadis les coureurs du Tour de France dans une forge réparaient la fourche de leur vélo. Et c'est sa femme, dans un coup de fil, qui l'a dissuadé d'abandonner. Vintage, je vous dis. Vainqueur, évidemment, Van den Heide a inspiré à nos journaux des variations de titres sur Hemingway, le vieil homme, la mer, tout ça. Mais ce n'est pas tant la mer que nous-mêmes qui sommes ravagés par les septante rugissants. L'âge du capitaine nous offre l'idée d'un monde préservé dans ce qu'il eut de meilleur, bien avant la folie de la technique et du transhumanisme. Sur Terre, savez-vous, quand il ne navigue pas, Jean-Luc est musicien. Il est un ami, vintage encore, de Hugo Frey et il joue du rock, comme dans les baloches de nos passés sans fin. Le rock est donc désormais la musique des croulants et que les genoux la jouent modeste et la jouent profil bas avec leur électro-ascétique, qu'ils tirent des bords à leur échelle. Le monde appartient aux vieux et a repris son cap. Je ne sais d'ailleurs s'il faut vraiment s'en réjouir. Baron la route aux jeunes. Merci Claude. Un dessin d'Erwan Terrier. Oui. Il a fait le tour du monde sans assistance à 73 ans. Je suis parti avec ma vieille bite et mon vieux.